Bonjour à tous et merci à tous ceux d'entre vous qui suivent ce petit fil de vidéo. Alors aujourd'hui, fort du succès des cartes de décodage que nous venons de sortir et puis de notre kit de secours, on vient de sortir un deuxième kit de secours, un petit peu plus complet de notre point de vue, avec quelques améliorations par rapport au premier, les deux étant bien entendu complémentaires. Et je vais avoir aujourd'hui le plaisir de vous présenter un petit peu cette nouvelle carte. Alors, comment se compose-t-elle? Au total, comme vous allez le voir, on a plus de 17 outils différents sur cette carte, où vraiment l'ensemble de la carte va être utilisé pour faire de l'ouverture. Alors, on est sur une carte donc en 0,5 mm d'épaisseur, ce qui permet bien entendu de la glisser absolument partout, et puis surtout de bénéficier d'outils qui ont une rigidité tout à fait suffisante, mais qui ont néanmoins une certaine finesse. On n'est pas sur de l'outillage chinois en 0,8 voire en 1 mm, qui est joli mais qui nous empêche de crocheter une serrure. Alors, comment se compose un petit peu ce kit? On va le casser ensemble. Tout d'abord, comme vous le voyez sur les côtés ici, on a choisi d'intégrer deux peignes différents. Donc un peigne à 4 et un peigne à 5 dents, qui correspondent aux modèles les plus courants qu'on puisse trouver en termes d'écartement, et notamment aux modèles de cadenas abus qui sont extrêmement courants en France et en Europe. Alors, sur ces deux modèles de peigne, comme vous le voyez, on a intérêt à remettre un petit coup de lime puisque les attaches sont au niveau des dents, je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Et vous voyez que ces peignes sont déjà relativement spécifiques puisque le premier nous permet également de l'utiliser comme un entraîneur. Et le second, comme vous le voyez ici, donc avec un petit empattement qui est à dégager à la lime également, avec cette forme de T, est également destiné à nous permettre de pouvoir réaliser des ouvertures sur ce qu'on appelle les cadenas à garniture, donc des modèles comme ceux-ci qu'on retrouve beaucoup en France, même s'il s'agit de cadenas relativement bas de gamme. Voilà. En plus de ça, on a également choisi d'intégrer sur ce peigne à 5 dents, comme vous le voyez ici, une petite découpe. Et cette découpe nous permet de travailler, ce qui est assez particulier, sur les serrures dites tubulaires, et donc de disposer d'un entraîneur qui est adapté, comme vous le voyez, à ces serrures tubulaires. Par la suite, il nous reste juste à venir crocheter les goupilles qui sont visibles en façade, à l'aide d'un petit pic qui est fourni ici, bien entendu. Donc, une utilité en termes de peigne, donc d'ouverture des cadenas, la possibilité d'entraîner de la serrure tubulaire, et également la possibilité de travailler directement sur du cadenas à garniture. Voici donc pour nos deux peignes. On a ensuite, bien sûr, des outils de crochetage. Alors, les outils se décomposent de la manière suivante. On a tout d'abord un outil de raclage, qu'on appelle ici le snake, qui est bien connu de ceux qui pratiquent régulièrement le crochetage. On a un deuxième outil de raclage qui se rapproche d'un outil dit Bogota, également extrêmement utile. Le troisième, que tout le monde utilise très régulièrement et qu'on appelle le Five Mountain, que vous avez ici, bien entendu. On a ensuite une déclinaison de 3 palpeurs, pour pratiquer en goupille par goupille sur des serrures un petit peu complexes, avec bien entendu différentes courbures de palpeurs pour pouvoir travailler sur des serrures avec des combinaisons extrêmement basses ou au contraire avec des combinaisons extrêmement hautes. Donc on peut maintenant détacher ces palpeurs et jusqu'ici les cartes de secours n'offraient la possibilité de travailler en général que sur des serrures paracentriques et dans le meilleur des cas avec quelques peignes sur des cadenas éventuellement. On a donc décidé de rajouter ici un outil un petit peu spécifique, comme vous le voyez, qui est quant à lui un palpeur pour les serrures dites radiales, c'est-à-dire des serrures qui possèdent une entrée de clé située non pas à la verticale, mais à l'horizontale. Et on va donc pouvoir facilement travailler sur ces serrures à l'aide de cet outil. Alors, travailler sur des serrures radiales, ça n'est pas toujours évident, parce qu'il ne nous suffit pas d'avoir un palpeur qui vient sur le côté, un petit drapeau déporté, et dans bien des cas, il est nécessaire de donner une certaine courbure à notre outil pour pouvoir travailler correctement à l'intérieur du cylindre. On a donc pensé cette problématique, et c'est pour cela qu'on est venu apposer sur certains des outils une petite fente que vous voyez ici. Cette fente a son utilité, elle est vraiment destinée à nous permettre, à l'aide d'une petite pince, de venir nous positionner ici, puis de tordre notre palpeur, pour derrière pouvoir obtenir la courbure désirée et pouvoir travailler
dans les serrures dont on a besoin, en fonction de la serrure elle-même et non en fonction de l'outil. Et puis enfin, on a un dernier outil tout à fait classique quant à lui, qui est le demi-diamant, outil de crochetage également bien connu. Il nous reste maintenant ceci. Alors, de quoi s'agit-il? Comme vous le voyez déjà, au premier abord, on a 2 entraîneurs de plus, en plus donc de celui qu'on possédait déjà sur le peigne à 4 dents. Et l'avantage de ces entraîneurs, alors bon, déjà il s'agit d'entraîneurs doubles, qui peuvent être positionnés de manière différente. Bien entendu, si les entraîneurs sont trop souples à votre goût, rien ne vous empêche de mettre 2 entraîneurs côte à côte pour obtenir une épaisseur d'1 millimètre. Et puis ces entraîneurs aussi ont des petites particularités. Comme vous le voyez, il s'agit en réalité d'outils doubles. Alors, cet entraîneur-là, tout d'abord, vous voyez, possède une pointe et vient s'affiner vers le bas. Il peut nous servir à 2 choses. Il peut nous servir tout d'abord à venir abaisser des goupilles après une ouverture au peigne, si jamais le peigne est coincé dans la serrure, ce qui nous permettra de le retirer. Et il peut également nous servir d'outil de bypass, puisque certains cadenas relativement anciens présentent une faille qui permet de les ouvrir par le fond du rotor, en venant simplement pousser la petite targette ou le petit loquet qui assure le verrouillage de l'anse. Donc il s'agit également d'un outil de bypass. Et puis enfin, le dernier entraîneur que vous voyez ici, lui va nous permettre également de travailler sur les petits cadenas à garniture comme vous le voyez ici. Alors là aussi, il sera bien entendu préférable de remettre un petit coup de lime en bout d'outil pour réduire un petit peu le petit empattement qui peut rester, et vous pourrez facilement essayer de réaliser des ouvertures avec des cadenas à garniture, comme par exemple celui-ci. On va venir donc introduire nos 2 outils présentant des garnitures pour essayer de réaliser l'ouverture de notre cadenas, que j'ai ici raté. Je recommence. Hop, alors l'ouverture a été un petit peu longue, mais enfin, vous le voyez, on réussit sans problème. Je vais également, pour le plaisir, vous faire une petite démonstration de l'utilisation des peignes. Alors, nous avons ici un peigne, comme vous le voyez peut-être difficilement d'ailleurs à la vidéo, mais ici aussi, on avait une petite attache. On va donc venir simplement limer un tout petit peu cette accroche pour que toutes les dents du peigne se retrouvent parfaitement à la même hauteur. Alors l'acier, évidemment, étant très résistant, il n'est pas facile à limer, mais enfin ça va relativement vite. Hop, ici. Voilà. Ici maintenant, voilà, notre peigne est tout à fait correct. Et on va donc pouvoir l'utiliser. Excusez-moi, dans la vidéo précédente, la caméra était déjà tombée, ça devient une habitude. On va donc pouvoir maintenant utiliser ce peigne dans ce cadenas-ci, par exemple. Ici un master, mais ça fonctionne également sur des abus, bien entendu, et sur de nombreuses d'autres marques. On vient donc abaisser notre peigne à la césure et il ne nous reste plus qu'à tourner pour réaliser l'ouverture. Quant aux outils de crochetage, je m'épargne la peine de vous faire une démonstration, mais vous trouverez énormément de vidéos sur ce fil pour vous expliquer comment pratiquer si vous le désirez. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation de notre nouvelle carte vous aura intéressé, et puis je vous dis à très bientôt et avec grand plaisir pour une prochaine vidéo.